Je vais vous parler de Juifs et chrétiens, frères à l'évidence, la paix des religions, ouvrage composé par Monseigneur Pierre Dornelas et Jean-François Bensaël, qui est le président de l'Union libérale israélite de France, l'ULIF, par l'édition Odile Jacob. Alors, Monseigneur, bon, donc on est dans le domaine des amitiés judéo-chrétiennes d'une certaine manière. Bon. Et bien entendu, ça renvoie à la déclaration Nostra Aetate du 28 octobre 1965. C'est pour ça qu'on a fêté le 50e anniversaire en 2015. Alors j'avais déjà assisté à une réunion des amitiés judéo-chrétiennes, puisque une de mes amies, Elveta Hamser, en est devenue la secrétaire générale, je pense, je ne sais pas si c'est son titre exact. Et donc la dictée de cet ouvrage à 2 voix, à 3 voix, puisqu'il y a aussi un troisième personnage qui s'appelle Damien Leguet, ça s'oppose totalement à ma vision des choses. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que, effectivement, que les chrétiens s'excusent auprès des juifs, ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre question. Qu'il y ait eu un malentendu, peut-être. Alors, je commencerai par répondre ainsi. Nous n'avons rien contre Jésus, nous avons quelque chose contre les chrétiens. Autrement dit, nous sommes tout à fait disposés à récupérer Jésus. Au niveau théologique, Jésus dit des choses qui sont intéressantes, mais il est instrumentalisé par ceux qu'on appelle les chrétiens. C'est un peu paradoxal, puisque les chrétiens, c'est les gens qui sont des adeptes de Jésus, du Christ. Mais une chose est Jésus, une chose est les chrétiens. Donc, on peut même accepter à la limite que Jésus ait été un prophète inspiré par Dieu, ou tout autre discours sur lui. C'est pas ça le débat. Pour moi, le débat n'est pas du tout là. On peut tout à fait reconnaître tout ce qu'on voudra à propos de Jésus dans sa personne. Par contre, dans le message qu'on lui attribue, c'est notre problème. Dans ce qu'on lui fait dire, plus exactement. Et là, il y a un marché de dupes. Et je vois que M. Bensaël ne s'en aperçoit pas. Il y a un marché de dupes parce que tout ce qui concerne la morale, les préceptes, les commandements, tout ça, on n'a pas besoin des juifs pour ça. Dans le meilleur des cas, on peut dire ben merci les juifs d'avoir donné ça. Et maintenant, ciao, on n'a plus besoin de vous. Et il ne se rend pas compte, Bensaël, de ce piège. La question, c'est de dire que les juifs ont toujours besoin d'exister. À ce moment-là, s'ils ont besoin d'exister, c'est pour quoi faire? Pour être des témoins. Et Bensaël n'arrive pas à comprendre que le judaïsme, au XXIe siècle, ce ne sont pas les 10 commandements. Ce n'est pas la morale, parce que cette morale, elle court les rues. Elle est partout, elle est connue, les livres sont connus. On n'a pas besoin des juifs pour ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi sont utiles les juifs aujourd'hui? Et on voit bien que ce n'est pas leur héritage
textuelle, on appelle ça de la surconscience. Ce n'est pas les écritures qui sont ce que les juifs peuvent revendiquer aujourd'hui. Parce que là, c'est l'écriture, tout le monde, le texte, tout le monde peut s'approprier. Il faut aller beaucoup plus loin. Et ce qui est important, c'est que les juifs soient les juifs. Et non pas qu'ils soient les juifs parce qu'ils tiennent tel et tel discours ou adoptent telle et telle morale, mais parce qu'ils sont les juifs. C'est-à-dire qu'ils sont dépositaires, non pas d'un savoir, mais d'un pouvoir. Le pouvoir des juifs, c'est un pouvoir intellectuel, une capacité de comprendre le monde, de l'organiser, de comprendre comment il fonctionne. Et un grand nombre de penseurs juifs font exactement ça. De Claude Lévi-Strauss, en passant par Durkheim, Edgar Morin, ou Marx, ou Freud, etc. Donc, même Jérémie 31 ne dit pas autre chose. Il ne dit pas que la Nouvelle Alliance ne concerne plus les Juifs. Il dit au contraire, elle est réservée aux Juifs, mais ces Juifs, ils vont avoir ce que Dieu veut, ça va être en eux-mêmes, ça ne sera même pas les textes qui s'apprennent. Jérémie condamne même l'éducation religieuse, morale. C'est que ce qu'on doit avoir dans le sang, d'après dit. Jérémie 31. Donc, les Juifs sont les Juifs. Ils ont des facultés, ils ont des capacités. Par-delà toute adhésion religieuse. Et d'ailleurs, la Shoah nous enseigne, si on peut dire. Au moins, il y a une cohérence là-dedans. Est-ce qu'on a envoyé dans les camps de concentration des Juifs religieux? Pas forcément. Le seul critère, c'était l'hérédité, la filiation. Vous voyez bien. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le nazisme avait bien compris ce qu'étaient réellement les Juifs, qu'était leur pouvoir. Leur pouvoir, c'était physique, c'était dans leur gène. C'était pas dans un savoir comme à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc. Non, ça n'a rien à voir. Ce savoir des Juifs, il leur a été depuis longtemps dérobé, si on peut dire. Il est tombé dans le domaine public. Évidemment, Ben Saël n'ose pas dire que ce qui est important chez les Juifs, c'est qu'ils existent. Ils n'existent pas uniquement comme dans un zoo, dans un musée. Ils existent parce qu'ils sont capables de faire, de produire. On juge l'arbre à ses fruits. Et si on peut profiter des fruits de l'arbre juif, on ne peut pas devenir l'arbre, pour autant. Donc, vous comprenez le malaise que je ressens en lisant ce texte, plein de bonne volonté sur le rapprochement entre juifs et chrétiens, mais sur des bases fausses. Alors, qu'est-ce que je propose? Si les chrétiens qui ne se considèrent pas comme juifs, parce qu'il y a des juifs chrétiens, veulent rendre un culte aux juifs, pourquoi pas? S'ils reconnaissent leur dimension, pourquoi pas? Mais ils peuvent profiter des fruits de l'arbre juif. Ils peuvent consommer les fruits de l'arbre juif. Mais ils ne sont pas l'arbre. Ils peuvent protéger les juifs pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils peuvent encourager les juifs à travailler, à œuvrer au niveau de leur capacité. Ça, c'est possible.
peuvent être les gardiens des Juifs, quelque part, puisque les Juifs sont si peu nombreux. Mais ils ne sont pas les égaux des Juifs, pour autant. En aucune façon. Ils sont les gardiens des Juifs, on peut le dire comme ça, éventuellement.